est toujours le 9 mars à la manif contre la loi du travail. Et là, y a un copain du NPA, alors j'essaie d'interviewer des gens de différents partis, mouvements, pour faire entendre les différents messages. Alors voilà, pourquoi tu es là, et puis qu'est-ce que tu penses de tout ça? On est là parce que donc la réforme El Khomri qui veut globalement casser complètement tout ce qui reste de droit du travail avec une philosophie qui est vraiment catastrophique, qui est de dire s'il y a du chômage en France et s'il y a des problèmes en France, c'est parce que c'est pas possible de virer les gens, c'est parce que c'est pas possible de les faire travailler pendant 40 heures, 42 heures. Voilà. Alors que on voit bien que depuis des années, toutes ces recettes libérales de casse de droit du travail, de cadeaux aux entreprises, tout ce qui a été fait par Hollande, de cadeaux aux entreprises, la loi Macron, toutes ces choses-là, c'est évident que ça résout rien et au contraire ça amplifie le problème au fur et à mesure, puisque c'est toujours plus de profit pour les actionnaires et puis moins de revenus pour les salariés, des conditions de travail de plus en plus catastrophiques, des services publics qui sont cassés. Voilà, donc on est vraiment... Cette loi, elle symbolise tout ce que la politique libérale du gouvernement et du gouvernement Sarkozy avant, tout ce que ça a de destructeur. Et aujourd'hui, s'attaquer au code du travail, c'était vraiment s'attaquer à ce qui reste, à ce qui fait vraiment tenir encore la condition des salariés en France, quoi. Et c'est un gouvernement qui se dit socialiste, qui se dit à gauche qui l'a fait et qui finalement est en complémentarité avec le gouvernement précédent de droite. Donc en fait, on a la preuve que c'est tout le même système ultralibéraliste. Voilà, la réponse était dans la question. On voit bien qu'on ne peut pas compter sur ces partis-là, on ne peut pas compter sur ces gens-là, sur ces organisations pour défendre les intérêts des salariés et que le seul moyen qu'on a de défendre nos intérêts et d'améliorer notre situation, de gagner des droits, c'est en se battant, c'est en étant en grève et c'est dans les manifestations et dans la rue que ça se passe et c'est pas en confiant le pouvoir à un sauveur. On a vu Hollande, mais on a vu bien plus grave avec Tsipras par exemple en Grèce, qui arrivait avec des grandes promesses et qui s'est empressé une fois qu'il avait le pouvoir de trahir tout le monde. Ah oui, alors en Grèce ça a été tendu, hein. Ouais. Et oui, parce que les Grecs ont été carrément trahis de ce que j'ai suivi. C'est ça. Ouais. Le problème c'est que les Grecs ont été carrément trahis. Tant qu'il y avait la grève, tant qu'il y a la grève générale et que les gens sont dans la rue pour se défendre, il est possible de gagner des choses parce qu'en face ils ont peur. Mais du moment où on rentre chez nous et où on laisse le pouvoir à tel ou tel sauveur, tel ou tel parti, la réalité c'est qu'il est obligé de se coucher face aux exigences des actionnaires et des différentes organisations internationales qui servent les intérêts des actionnaires. Moi je pense que c'est sûr il faut aussi se défendre à l'intérieur du système, mais il faut créer des systèmes d'autogestion sans pouvoir central, quoi. Voilà. Et moi je suis anarchiste dans le vrai sens du terme pour ça. Ouais. Voilà. Et le NPA se positionne à la fois un peu dans le système pour se défendre, mais en même temps prône aussi des autogestions. Non, on ne se positionne pas du tout dans le système, nous on est pour le renversement du capitalisme. Oui, pardon. On est pour un changement de système. Après on utilise tous les outils qui sont à notre disposition pour porter un discours, en intérieur, je voulais dire, des idées et se défendre. On pense absolument pas qu'en se présentant, je pense que c'est de ça que tu parles, on pense pas qu'en se présentant aux élections et en ayant des élus, c'est ce qui nous différencie du Front de gauche, mais on pense pas qu'en ayant des élus au gouvernement, à la mairie, à l'Assemblée nationale, on arrivera à gagner des droits. On pense que ces droits-là, on les gagnera en se battant dans la rue et qu'à terme, la seule solution, c'est de renverser le capitalisme. Par contre, on ne s'interdit pas d'utiliser les élections comme un porte-voix pour réunir notre camp social et pour construire la lutte. Les élections, c'est jamais une fin en soi, c'est un moyen de construire les luttes, de donner une perspective politique aux luttes et de réunir notre camp social pour gagner. Ok, merci pour ces précisions, ces infos, et puis soyons tous ensemble. Hein. Voilà. Bonne manif. Merci.